Voyons comment utiliser Thalès dans un exemple concret. Il s'agit donc de l'exemple qui se trouve au bas de la page 8 de la théorie. Commençons par placer les mesures connues dans la figure. Donc les mesures connues sont données ici. On connaît donc OA 7,2. Je ne mettrai pas les centimètres, je mettrai uniquement les grandeurs. 7,2. OB, c'est donc 10,2. Vous voyez que le dessin n'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est un croquis. OA' vaut donc 9,6 cm. Donc on a ici 9,6 et puis AB est donc égal à 5,4 cm. Et on recherche donc A'B' que je mets en bleu. Alors, comment utiliser Thalès et les triangles semblables dans ce cas-ci? Eh bien, on a ici deux triangles, un premier triangle, un deuxième triangle qui lui est semblable, qu'il s'agit donc de bien utiliser. Notre inconnu est donc ce fameux côté A'B', donc ceci c'est x, on va dire, et donc on aimerait bien écrire un rapport impliquant x. Alors par exemple, si je dis x sur quoi je pourrais, par quoi je pourrais diviser x pour créer un rapport qui permette d'écrire une équation de ce type-là. Donc ici j'aurai quelque chose, là j'aurai quelque chose, là j'aurai quelque chose, et dans ces rectangles, normalement je devrais avoir que des grandeurs connues pour pouvoir utiliser Thalès. Alors qu'est-ce que l'on connaît? On connaît ce côté-là, ce côté-là. Donc ici on remarque que ce côté correspond à celui-ci. Maintenant, ce côté-là correspond à quoi dans le grand triangle? Eh bien, il correspond, et ce côté-là correspond à ce côté-là. Alors, il y a plusieurs façons de poser Thalès, mais une façon de le poser est de se dire, qu'est-ce qui correspond à ce côté dans le petit triangle? Eh bien, c'est le côté AB. Donc, si je fais A'B' sur AB, eh bien, cela fait en fait X sur AB. Eh bien, c'est égal à quel rapport? Eh bien, je pourrais prendre, alors j'ai fait quelque chose du grand triangle, x appartient au grand triangle, divisé par quelque chose du petit triangle, il faut que je reste cohérent. Donc on va faire quelque chose du grand triangle, OA', divisé par quelque chose du petit triangle, OA. Voilà, on a donc posé Thalès, il suffit de remplacer avec les grandeurs connues. Donc si on réécrit cette équation, on va trouver x divisé par AB, c'est-à-dire divisé par 5,4 égale, eh bien OA' c'est 9,6 divisé par 7,2. Donc pour trouver x, il nous suffira de faire, alors on prend les deux membres de l'équation, on les multiplie les deux par 5,4 pour se débarrasser du dénominateur qui se trouve dans cette fraction, puisque l'on veut trouver x. Et donc on obtiendra 5,4 fois 9,6 sur 7,2, ce qui fait 7,2 cm. On peut donc maintenant écrire ici 7,2. Passons maintenant à la recherche de B', donc ce segment-là. Donc notre x recherché est maintenant ce segment. Alors il y a plusieurs manières de procéder. Une première manière consiste à se dire, puisque l'on connaît le segment OB, il nous suffit de chercher OB' et je pourrais soustraire OB pour trouver x. Alors allons-y, on commence par chercher OB'. Pour trouver OB', il nous faut exprimer un rapport avec Thalès.
Alors on pourrait prendre par exemple OB' divisé par OB égale la même chose avec les côtés du haut, le grand OA' divisé par OA. Et ça tombe bien parce qu'on connaît ceci, on connaît ceci, on connaît ceci. On connaît 3 des 4 intervenants dans le rapport. Alors allons-y. Donc OB' divisé par OB. Ceci c'est donc x divisé par OB, puisque OB' c'est x. En fait non, je raconte des bêtises, x c'est BB'. Donc, laissons cela ainsi. OB' sur OB égale à OA' sur OA. Si l'on remplace avec les grandeurs connues, on trouve donc OB' divisé par OB 10,2 égale OA' 9,6 divisé par 7,2. Et donc on trouve OB' en multipliant les deux membres de l'équation par 10,2, ce qui nous donne 10,2 fois 9,6 divisé par 7,2. Et ceci nous donne 13,6 cm. Par contre, ce n'est pas la réponse finale parce que l'on cherchait BB'. Donc maintenant, on va chercher BB'. Et pour trouver BB', eh bien, on va simplement faire BB' égale le grand côté OB' moins le petit côté OB. Ceci nous fait donc 13,6 cm moins 10,2 cm, ce qui fait la petite bagatelle de 2,4 cm. Donc le x qu'on a là, c'est en fait 2,4 cm. Il y a une autre façon de trouver le même résultat, donc de trouver l'inconnu qui est ici, c'est de calculer d'abord AA'. Alors AA', eh bien c'est tout simplement OA moins OA. Ce qui fait donc 9,6 moins 7,2, ce qui fait 2,4 cm. Donc 2,4 cm, c'est cette distance-là. En faisant ce calcul, je viens de me rendre compte que ce qu'on a fait avant n'est pas tout à fait correct, parce que 13,6 moins 10,2, ça ne fait pas 2,4, mais ça fait 3,4. Donc, toutes mes excuses, corrigeons ce résultat erroné. 3,4 cm. Ça ne pouvait pas être égal à cette distance AA' que l'on vient de calculer. Donc AA' c'est 2,4 cm. Et maintenant, eh bien, on peut directement chercher BB' en utilisant Thalès à l'aide des segments qui se trouvent là. Et sur ce coup-ci, on aura donc par exemple BB' divisé par AA'. Je fais donc le rapport entre ce côté et celui-ci est égal, comme nous l'avons vu précédemment, et là il faut utiliser deux valeurs connues, par exemple 10,2 et 7,2 qui sont donc des segments qui sont correspondants. Donc OB divisé par OA. Remarquez bien, ici j'avais fait celui du bas divisé par celui du haut. Je fais pareil ici, celui du bas divisé par celui du haut. Je vais juste déplacer l'équation pour avoir plus de place. Notre BB', c'est en fait le x. On aura donc x divisé par AA' 2,4 est égal à OB, c'est-à-dire 10,2, divisé par OA, 7,2. Et donc, on trouve x en multipliant les deux membres par 2,4, ce qui nous fait donc 2,4 fois 10,2 sur 7,2. Et ceci nous donne 3,4 cm, qui est bien entendu la même chose que ce que l'on avait trouvé avec la première variante. Voilà, vous avez maintenant avec cet exemple
un petit arsenal de base pour reconnaître les situations où l'on peut utiliser Thalès et pour l'utiliser à bon escient.